Hello les amis, je suis là pour vous parler des clés 4150, la capsule qui parle justement de ces clés. Alors, je vais aller chercher les clés en question. Elles sont là. Non, c'est pas là. Elles sont là. Alors, clé 41 du fantasme, anticipation, émanation, connectée à la clé 31 de l'arrogance, leadership, humilité. C'est la clé de la diminution ou de la nature rêveuse ou de la nature hyperactive. Donc, encore une clé hyperactive. Il y en a d'autres. C'est vrai que je pourrais faire une liste sur cette faculté. Ça peut être intéressant. C'est une clé particulière parce qu'elle crée un anneau, enfin un cercle de codons euh, à elle toute seule autour de cette clé 41. Alors, cette clé, le fantasme, et elle tient la clé de nos rêves, mais on ne sait pas tourner jamais la clé dans la serrure. En fait, c'est une capacité de voyager à travers l'esprit et de faire face à la pression au passé. Euh, voilà, faire face à cette pression demande un énorme courage et pour sortir de cette frustration, on va voyager à travers l'esprit, comme je vous dis, c'est une distraction, ça fait partie de la clé 56 quelque part, où ça amène un peu la même dynamique de la distraction, parce que on sort, on n'est plus dans le moment présent, on n'est plus dans la même dynamique et on s'imagine une vie meilleure ou même pire, parce que ça peut aussi arriver qu'on s'imagine des scénarios catastrophes avec cette clé. Surtout si après ça dépend des lignes plutôt, si elles se trouvent dans la queue, des lignes 1 par exemple va peut-être accentuer plus ce côté euh, fatalisme que une ligne 2 qui va voyager, qui va imaginer des choses, ou une ligne 6. Alors, ce fantasme va, cette énergie, en fait, est notre capacité de voyager à travers les lignes de temps, à travers l'espace, à travers les moments, à travers les situations, à travers nos émotions aussi, à l'intérieur de notre corps, hein, parce qu'on ne voyage pas trop loin normalement. Et cette capacité, on va la canaliser, en fait, à l'intérieur du don, de l'anticipation, va la diriger dans ce champ morphogénétique qu'on peut appeler euh, plan astral aussi, pour justement avoir des connexions, voilà, un anticipé, comme on dit. La plupart des personnes de succès ont ce don très très fort, peu importe s'ils l'ont dans leur profil ou pas. Moi, je sais que j'utilise énormément cette clé et d'ailleurs, je l'enseigne dans toutes mes formations et dans tous mes accompagnements. Et quand on a un business, par exemple, et quand on dépasse certains paliers énergétiques, on va anticiper. Bon, on anticipe toujours, hein, mais on commence par tout près. Et à partir de certains paliers, en fait, c'est les 6 mois, un an qui viennent en fait vers nous parce que l'anticipation en fait c'est le talent d'influencer l'ADN. En fait, on va se connecter dans le futur, on va ouvrir un portail où ça se passe bien et le fait de ressentir ces énergies, l'ADN va être reprogrammé à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur des cellules et va pouvoir manifester une nouvelle réalité. C'est le principe de la manifestation à travers cette clé. C'est pour ça qu'on l'utilise, en fait, peu importe si on l'a, mais c'est vrai que si on l'a, encore plus. L'émanation, donc le CD, c'est un mot utilisé par de nombreux systèmes métaphysiques et mystiques anciens pour comprendre l'inaccessible. C'est un modèle fractal de l'univers où tout émerge à l'infini en image et miroir. En fait, on dit que Dieu est dans chaque parcelle, chaque cellule. C'est ça l'idée. Le macrocosme qui est dans chaque cellule multipliée en fractal.
42, expectative, détachement, célébration, connecté à l'échec, préservation, vénération. C'est euh, l'attaché ou le fragmenté. C'est la clé de l'attente où les personnes attendent à la station d'attente que leur vie s'améliore, que leur relation s'améliore, que leur santé s'améliore. Voilà. Euh, ou que leur gamin réussisse à l'école, que tout. On a tous des attentes. C'est vrai qu'avec cette clé, elle est plus subtile quand on l'a dans un profil. La personne qui a la clé dans un profil, peu importe, mais surtout dans les vertes, euh, elle a du mal à voir ses attentes. Je sais que dans les activations sur ces clés, on doit en fait amener la personne à regarder la situation bien plus un observateur ou plus décalé ou dans des contextes où il n'a pas l'habitude de regarder pour se voir et voir à quel point elle a des attentes. Le but, c'est pas d'avoir des attentes parce que ça fait partie de nous, comme le jugement, comme le contrôle, comme toutes les ombres. Le but, c'est de regarder, de voir, en fait, d'être au courant de nos attentes et d'ajuster ces attentes au réel, à la situation qu'on vit. Parce que ces attentes vont provoquer en général la déception et ou diverses blessures d'âme. Et quand on ajuste ces attentes face à la situation réelle, là, on vit un détachement. Là, on vit en fait cette diminution, cet écart hein, qu'on va baisser. Et c'est ça le détachement. Le détachement, c'est pas rien sentir et s'en foutre complètement. En fait, le détachement, c'est de calibrer ses attentes par rapport à la situation. La célébration traite la transcendance de la mort. L'observateur devient observer justement cette capacité en fait de se décaler et de se voir attendre, être déçu et tout. Et avec ceci dit, on célèbre la vie même quand on est déçu. 43, le rebelle ou la percée, c'est une clé, c'est la clé de la surdité à perception ou lucidité, épiphanie, complexité, connectée à la complexité de la 23, simplicité, quintessence. C'est soit l'inquiet, soit le bruyant. La surdité, c'est une ombre qui capte en fait l'aura sous-acoustique de l'humanité. C'est un bruit blanc généré par les gens, par le collectif. Ce bruit, il est très fort. C'est un bruit énergétique. Nos oreilles l'entendent pas, mais nos corps, oui, nos corps subtils. Et c'est un bruit très fort qui est presque de la cacophonie dans les villes. Quand on voit cette clé dans un profil, c'est bien de conseiller les personnes d'envisager d'être à la campagne ou loin des villes, hein, c'est évident. Pas parce que, en fait, elles vont pas entendre, c'est qu'en fait, il y a trop de bruit et avec tout ce bruit, elles vont pas entendre leur voix intérieure. Parce que c'est ça, la lucidité, c'est la voix intérieure, c'est cette connexion acoustique au plan et cette lucidité va apporter une sorte de rébellion sur les personnes qui ne peuvent pas être contrôlées et les humains ont une énergie qui se connecte à la créativité aussi. Sur cette clé, c'est valable. En général, toutes les clés de connexion se connectent dans ce champ de créativité de l'astral. Euh, Comme c'est une clé qui peut toucher l'essence physique, il se peut que ces personnes, surtout si cette clé démarre le profil où elle se trouve dans l'évolution, soient sourdes ou qu'eux aussi, soient sourdes. Voilà, moi, ça m'est arrivé vraiment avec une personne et on a eu du mal à faire la lecture parce qu'elle ne pouvait pas entendre, elle n'avait pas encore son appareil ou je ne sais plus. Du coup, c'était par téléphone, il fallait que j'enregistre avec le Zoom à côté. Enfin,
Et c'est marrant parce que l'ombre a saboté la lecture parce que moi je l'entendais, mais j'ai pas pensé la mettre en haut-parleur. Du coup, elle a eu un enregistrement que avec mes réponses et elle n'a pas pu s'entendre. Alors c'était bien la manifestation de l'ombre où elle s'entendait pas. L'épiphanie, c'est la percée finale de la conscience possible au sein d'un être humain. Cette manifestation intérieure d'un être divin, c'est l'abandon intérieur, en fait, qui a lieu chez certains êtres humains. 44, interférence, coopération, synarchie, connecté à la 24, justement, de l'addiction, invention, silence. La 44, c'est une clé karmique. L'interférence est reliée à des fractales humaines qui représentent en fait des relations karmiques. Les relations karmiques peuvent se jouer au niveau de l'ombre où les personnes ou les situations voilà, arrivent pour nous mettre des bâtons dans les roues ou au niveau du don de la coopération où ces personnes sont là pour nous aider, pour nous mettre sur le bon chemin. Ces personnes dans la coopération, elles ont un sens odorat, de l'odorat très développé pour sentir vraiment le système immunitaire des gens. En fait, elles captent vraiment par une poignée de main, elles ont le flair des gens. Voilà, et elles les lisent à travers l'odorat. Elles ne se rendent pas compte hein, parce que c'est naturel pour elles, mais ça vient par là. Elles sentent en fait par une odeur mauvaise par rapport à leur filtre que quelque chose ne va pas ou que la personne elle est mal à l'aise ou que la personne elle ment voilà ou que la personne elle n'est pas la bonne pour garder en fait dans ses relations et c'est là la coopération ça ne veut pas dire que le don va être ouvert à toutes les personnes parce que tout le monde est beau et machin non elle va être sensible aux bonnes personnes au bon endroit. Si les personnes ne sont pas bonnes au bon endroit, bah, elles vont le sentir. Ça va être une odeur peut-être d'aigre, de aigre. Moi, je n'ai pas trop l'odorat développé avec ma sinusite, mais ça me fait un peu penser cette odeur de lait caillé ou de pourri hein, quelque part. Ça peut aller jusqu'à là. La synarchie, c'est le contraire de l'anarchie, c'est la compréhension complète de la mécanique de la destinée humaine. En fait, la synarchie, c'est une euh, harmonie du collectif humain, de séquences à travers l'humain passe, voilà, pour être en harmonie avec la vie. C'est la compréhension des fractales humaines, donc des relations karmiques et des familles d'âmes, c'est comprendre cette vaste vision de la syénarchie planétaire. 45, dominance, synergie, synergie, communion, connecté à l'avant-6, de l'orgueil, habilité, invisibilité. C'est soit le timide, soit le pompeux. La dominance, c'est une clé dense euh, avec un don qu'on peut justement confondre avec celui de tout à l'heure. Il y a synergie qui est, qui est liée à la hiérarchie et synarchie qui est liée à la contre versus anarchie. Il y a des A et des E. Voilà. La dominance, elle se vit dans le triangle de Karman. Euh, c'est plus tout ma perception des choses face à des personnes que j'ai eues en activation. Je vous donne d'ailleurs dans toute cette initiation, je vous donne énormément d'informations liées à mon expérience en activation et c'est pour ça que cette initiation est riche et vous avez ensuite des informations entre les lignes du livre pour pas dire dans le livre, mais entre les lignes, mais voilà, ces informations vont vraiment enrichir vos connaissances. Alors, la dominance, elle va dominer ou être dominée, c'est les deux facettes de la même médaille, parce que comme une clé familiale, transgénérationnelle, euh,
elle se vit sur les lignes de temps et cette énergie a pu se transmettre. Pas forcément de la même manière, c'est pour ça qu'il y a ce triangle. Un coup, on est persécuteur, un coup, on est sauveur, un coup, on est victime et ça peut changer. Si on peut être sauveur au travail et persécuteur à la maison et victime dans sa relation de couple. On peut vivre les trois à la fois, mais on peut aussi changer de cap, de case dans le même domaine. Voilà, cette dominance, les personnes, elles vont se faire dominer. Il y a de l'abus, pas comme la 59 qui se joue plutôt au niveau sexuel, c'est de l'abus de pouvoir plutôt. Euh, Ça se peut qu'il y ait de l'abus sexuel aussi, mais moins courant quand même. La synergie, donc, c'est une nécessité de l'individu et du collectif de devenir autonome, de sorte à fonctionner avec des fréquences plus élevées pour dépasser ce modèle hiérarchique sur la verticale. La synergie ou la coopération euh, connectée à la coopération, en fait, voit les humains, les dons des gens à l'horizontale et va savoir en fait harmoniser et faire travailler ces gens ensemble. La communion, c'est la consommation du vin, en général chez les chrétiens, qui active symboliquement les niveaux estatiques de la conscience humaine et de la transcendance de notre individualité. Les humains reconnaîtront leur unité sur le plan matériel à travers la transcendance de l'argent. Euh, pour les CD, je m'autorise à lire. Hein. C'est des phrases que j'ai compactées, c'est pas des phrases copiées du livre. C'est des phrases que j'ai pris des heures et des heures à les chercher, à les comprendre et à les compacter pour vous, pour que vous gagniez du temps en fait, et que pour que ensuite, quand vous lisez la clé, l'information de la clé, ça soit bien plus naturellement et plus aisément en vous. 46. Sérieux, délice, extase, connecté à l'avancement de la construction, acceptation, amour universel, c'est le sensuel ou dans les natures de l'ombre, le frigide ou le frivole. C'est euh, c'est une clé qu'on apprécie dans son ombre, dans cette matrice qu'on a poussée en fait. L'ombre est devenue comment dire, c'est pas un don, c'est bien vu en fait. Plus on est sérieux, plus on se cadre à ce qu'on demande et plus on a du mérite en fait dans cette matrice. Et plus on est pris pour voilà des êtres responsables et tout et tout. C'est vrai que c'est pas une clé qui lâche facilement parce que justement elle a été valorisée à travers son ombre et pour la désactiver et pour se connecter à cette joie, au délice, euh, pour échapper à ce sérieux, il faut une qualité, l'acceptation. L'acceptation de la clé 25, sacré partenaire. On accepte que nous devons pas sortir, que nous devons d'abord sortir de notre ignorance pour la posséder et ce sentiment de liberté d'apprécier d'être un être vivant. Quand on est sérieux, on se prend trop la tête, on prend trop la vie au sérieux et même si on peut être efficace ou bien vu, on se déconnecte en fait de ce vivant en nous, de cette énergie de vitalité. À force, ça va nous fatiguer parce que la construction, ça fait partie d'une énergie qui comprime en fait le corps et qui va l'épuiser. L'extase, la réalisation extatique de notre vraie nature est si forte qu'elle fait taire notre esprit au moment où il n'est plus nécessaire. C'est la clé justement où on parle du mental et on peut penser que, enfin, dans la spiritualité, on dit oh, le mental, quand on s'illumine, le mental n'est plus là. Mais c'est faux en fait. Le mental et l'ego vont continuer d'être, même après l'état d'illumination
le mental, il est nécessaire comme l'ego de fonctionner dans cette vie, sinon on meurt. On calme direct, on se fait abuser, on se fait n'importe comment traiter. Euh, c'est normal de mettre des limites et c'est normal de mentaliser. C'est grâce au mental qu'on peut analyser une situation et la connexion et les connexions au plan subtil d'ailleurs, utilise une partie du mental au-delà d'une certaine vibration, s'appelle supramental et c'est une connexion qui dépasse même la connexion de l'âme pour vous dire euh, ce mental est nécessaire. 47, oppression, transmutation, transfiguration, connectée à l'avant-deux du déshonneur, bienveillance, grâce, soit c'est le désespéré, soit c'est le dogmatique. Cette oppression est une clé transgénérationnelle dense parce que c'est l'autre côté de la clé 22 qui est lumineuse. Cette clé est une clé transgénérationnelle et karmique. C'est l'entrepôt du karma humain où on a déposé la mémoire génétique portée dans notre sang, dans notre ADN qu'on appelle, non codant, qu'on appelle ADN poubelle. Les 80% ou plus qu'on pensait que ça servait à rien, en fait, c'est l'accès à l'inconscient collectif, c'est ses vies antérieures, c'est le karma collectif, c'est tout ça. Et l'oppression se ressent dans le corps, c'est une clé corporelle qui nous fait ressentir cette pesanteur, nous fait ressentir ces souffrances, ces blessures d'âme collective. Et si on n'est pas préparé mentalement et spirituellement à cet événement de transmutation, une personne profondément perturbée peut devenir folle ou délirante ou voilà schizophrène ou voilà des maladies psychiques diverses. Euh, cette clé en activation se demande une certaine maîtrise et c'est vrai que moi je l'ai traitée plusieurs fois parce qu'elle apparaît finalement pas elle apparaît pas mal. Euh, qu'elle soit directement affichée dans le profil ou qu'elle soit un partenaire de la vente d'eux, je sais qu'elle peut pas se détendre d'un coup comme d'autres clés. Elle va se travailler par couche et elle va faire en fait sortir du contenu petit à petit. Je sais que par exemple si elle est dans la Génus, je sais que je vais la traiter aussi en Vénus et même en Perle, ou si elle est entre les deux, je sais qu'elle reviendra régulièrement dans l'activation. Transmuter justement ce processus à l'intérieur atomique de ce karma collectif, en fait, en transmutant notre passé, parce que forcément, cette clé s'est activée quelque part dans notre vie à travers des événements difficiles, en transmutant et en comprenant, en mettant la bienveillance dans ces événements, on transmute et on transmute notre passé et on transmute une partie du karma collectif. La transfiguration est associée à l'ascension et à la résurrection du Christ. C'est pas un CD qui existe. Voilà, ce CD qui code en fait pour un processus dans le corps physique. C'est le but en fait de l'ADN ultime. 48, l'inadéquation ressources sagesse connectée à la 21 du contrôle, autorité, vaillance. Soit c'est le fade, soit c'est sans scrupule. Cette clé, c'est un peu la clé du vilain canard euh, qui euh, qui se retrouve pas dans la bonne case avec les autres. Cette inadéquation, elle peut être mal vécue par les ados et laisser des cicatrices chez l'âme de la personne, chez, euh, dans son processus. C'est une peur humaine profonde que nous soyons intrinsèquement inadéquats. La plupart n'ont jamais appris à assumer l'entière responsabilité de leurs émotions. C'est une profonde incertitude quant à l'avenir et à la capacité à le gérer.
À travers cette inadéquation, moi, je vois aussi l'image où la personne est un carré et a essayé toute sa vie à entrer dans un cercle. Elle a jamais trouvé possibilité en fait d'entrer dans ce cercle, mais peut-être elle s'est assouplie, peut-être qu'elle a un peu limé les angles. C'est ça la ressource. La ressource, c'est de chercher en fait des solutions et des ponts là où elles n'existent pas. Et les parents guérissent en fait les problèmes émotionnels, les ressources des enfants qui naissent viennent des parents qui ont dépassé cette énergie de l'inadéquation, qui ont trouvé en fait leur place dans la vie et dans leur programmation. La sagesse, la ressource appelée autrement, c'était quoi déjà? Ça portait un autre nom qui était plus parlant, avec habilité, voilà. Habilité, on développe en fait des habilités à force de se cogner la tête dans des angles. Là où ça passe pas, on développe vraiment et on se connecte à ces ressources en nous. La sagesse est le grand archétype de l'au-delà lui-même. C'est quelque chose à laquelle tous les êtres humains aspirent. C'est la sagesse des maîtres qu'on connaît un peu partout. 49, réaction, révolution, renaissance, connecté à la clé 4, intolérance, compréhension, pardon. Soit c'est l'inerte, je crois qu'il manque un i, soit c'est le rejeté. La réaction de la 49, cette clé, elle est piquante au niveau énergétique. C'est une énergie un peu comme un bulldozer qui vient raser les fondations pour faire renaître, pour faire la révolution sur de l'ancien pour une nouvelle, nouveau monde ou une nouvelle situation. La réaction, c'est un déclencheur génétique du sommeil par le processus qui commence notre ascension collective. Se manifeste par la capacité de se couper émotionnellement des autres. On réagit parce qu'en fait, on n'est plus du tout connecté à nos émotions, ni aux émotions, ni aux autres. À l'origine, son but le plus ancien était de nous permettre de tuer. C'est la clé qu'on retrouve chez les chasseurs, chez les bouchers, chez les personnes qui aiment ce goût primaire de viande et qui parfois on peut le retrouver chez des enfants qui ont un côté un peu sadique, maltraiter un chat ou je sais pas quoi. Enfin, euh, et dans cette clé, il y a une énergie forte qui est là vraiment comme un bulldozer, justement, qui peut ressembler un petit peu aux âmes indigo. D'ailleurs, on peut la vérifier hein, si l'âge de la personne dépasse 50 ans, avec ce caractère de venir en fait casser des schémas, casser des croyances, casser des bonbons pour, secouer en fait le cocotier et remettre quelque chose de nouveau en place. La Renaissance, c'est un énorme saut de conscience qui engendre un divorce mystique. C'est une nouvelle civilisation qui sera construite que pendant que l'ancienne s'effondre. C'est dans un peu le phénix qui renaît des cendres. 50, corruption, équilibre, harmonie, connectée à la clé 3 du chaos, innovation, innocence. Cette clé, elle est vécue comme dans la nature refoulée, surchargée ou le irresponsable. La corruption, c'est une clé qui se trouve au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire. En fait, il y a un bug dans notre système qui fait que l'ARN messager qui récupère une partie du message de l'ADN qui reste dans la cellule parce qu'il ne risque pas d'être compromis, l'ARN récupère, la copie, l'information, la transmet aux cellules et partout au cerveau. Et dans ce transfert qu'on appelle transcription, il y a une corruption des données, il y a un bug. Voilà. Cette clé a pu être vécue comme un bug à certains moments de la vie d'un enfant où soit tout allait bien et d'un coup la personne, enfin le gamin s'est retrouvé dans un autre milieu, soit
il y a eu une cassure de rythme, quelque chose qui a fait que tout son univers a changé. En général, c'est ça, hein. Et du coup, voilà, dans le système, il y a eu un connecteur qui a vrillé. Et, euh, et donc, après, ça dépend où elle est dans le profil, mais en général, la personne, elle est loin d'être consciente de ses bugs, de ses perceptions. De toute façon, on a tous cette clé quelque part quand on est dans l'ombre, parce que quand on est dans l'ombre, la perception fait que il y a mauvaise traduction, c'est le téléphone arabe, entre tous ces transporteurs. Et à la fin de la chaîne, bah, on perçoit les choses complètement décalées de la réalité. C'est ça la corruption. On peut la vivre après, ensuite, manifester dans la vie par de la corruption, qu'on soit volé, qu'on soit euh, corrompu par une situation, qu'on soit poussé dans une situation qu'on ne veut pas, c'est sûr, pour que derrière cette ombre, on cherche en fait le rôle vital de l'honnêteté, de créer une aura propre, de libérer en fait toutes ces toxines à l'intérieur de l'ADN, de libérer en fait toutes ces traductions qui se sont mis autour de nous et arriver à un équilibre. L'équilibre, c'est comment lire les besoins, les exigences, et il est un équilibre des contraires. Plus on a vécu l'insécurité, le déséquilibre, plus en fait on apprend l'art de l'équilibre. L'équilibre, c'est pas statique, l'équilibre. Les personnes qui apprennent de l'art, en fait, euh, soit au cirque, soit sur une planche de skate, soit sur les skis, soit, bah, vous voyez, et elles retrouvent l'équilibre, mais c'est pas en faisant des mini-gestes et en étant dans le contrôle. Et non, en fait, c'est qu'elles ont appris justement à retrouver l'équilibre dans le déséquilibre le plus total et des micro-équilibres, déséquilibres de leur vie. C'est rien de dramatique pour elles. L'harmonie, c'est au-delà de l'équilibre, c'est le code vibratoire qui amène tous les éléments de n'importe quel système dans une résonance parfaite et permanente. C'est une résonance, la résonance de Schumann, vibratoire qui produit des expériences qui harmonisent la conscience humaine avec la conscience céleste ou universelle. En fait, la personne qui a ceci dit se connecte à la conscience universelle, la conscience avec grand C. Hein, enfin, il se peut qu'on confond la conscience qui vous habite, poser la conscience, amener la conscience, et la conscience qui est tout, qui est le tout, et qui est un tout. Voilà, à très vite. Ciao.